Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo consacrée à tous les projets non officiels du MCU. Alors je vais un peu spécifier. Il n'y a pas longtemps j'ai fait une vidéo sur les projets Marvel à venir, où je rappelais un peu ce qui se passe, plus ou moins les dates de sortie, et je les avais classés selon mon niveau de hype. Et je me suis dit que j'allais faire du coup la même chose, mais cette fois-ci avec que les projets qui ne sont pas officiels. Pas annoncés par Marvel ou pas assez en production pour qu'on le sache. Je me suis dit que ça pouvait être cool. Et peut-être vous apprendre même l'existence de certains potentiels projets. Alors évidemment, je le précise, contrairement à l'autre vidéo que j'ai faite, ici tous les projets sont non officiels, comme je l'ai dit. Et certains sont plus ou moins assez fiables d'arriver, d'autres non. Et ils peuvent tous être annulés, surtout avec Marvel en ce moment qui fait des refontes créatives, qui réduit pas mal aussi la cadence. Donc voilà, soyez prévenus quand même. Et évidemment, je vais spécifier pour chaque projet, hein, ceux qui ne sont plus d'actualité, enfin en tout cas dont on n'a pas de nouvelles depuis longtemps, vous inquiétez pas. Et comme je l'ai dit, comme la dernière fois, je vais le faire selon mon niveau de hype pour le classer. Et donc allons-y tout de suite, mais avant je voulais quand même faire une petite aparté sur les saisons 2 des séries Disney+, car en effet vous savez il y a eu pas mal de séries, et on avait eu, c'est vrai pour certaines, des rumeurs d'une possible saison 2, parmi elles il y avait évidemment Moon Knight, je pense que c'est celle qui a le plus de chances d'ailleurs de l'avoir, et je pense qu'il y en a le plus besoin surtout pour se rattraper vu ce qu'ils ont fait avec la une, en tout cas selon moi. Miss Marvel il y en avait eu aussi à l'époque, bon vu The Marvels je pense que c'est annulé maintenant mais on sait jamais, et je pense que ça pourrait être cool aussi, corriger des choses. Et à part ça, il y avait aussi du coup She-Hulk, qui avait eu des rumeurs, mais bon, vu le budget, vu le succès, entre guillemets, je pense que non, ça ne se fera pas. Et aussi à l'époque, il y en a eu pour Hawkeye, mais ça, je pense que ça va se transformer en Young Avengers. Mais voilà, je voulais juste en rappeler qu'il y avait des possibles saisons 2. Mais donc passons maintenant au vrai projet, du coup, j'allais dire non officiel. Déjà, alors le premier, je le mets à zéro parce qu'on ne sait rien dessus, forcément. C'est un projet produit par Scarlett Johansson, qui joue Black Widow, vous le savez. À l'époque, en 2020, il a été annoncé qu'elle produira un projet. Mais depuis, plus de nouvelles. Alors oui, Kevin Feige avait dit que c'était toujours d'actualité et tout, mais on ne sait absolument pas quel projet, quel personnage, on ne sait rien, donc forcément je le mets au plus bas du classement. Ensuite, un autre projet à l'époque qui avait été plus ou moins annoncé, hein, enfin il y avait beaucoup de rumeurs fiables, c'est qu'il y avait un projet sur les Midnight Angels, une série. Donc ce groupe plus ou moins apparu dans Black Panther Wakanda Forever, dirigé par Okoye entre autres. Et oui, alors oui, je le mets assez bas dans mon classement parce qu'honnêtement, bon, je vois pas vraiment l'intérêt d'une telle série. En effet, je pense que ce serait mieux de faire une espèce de série globale hein, sur pas mal de choses du Wakanda en même temps. Et c'est plus ou moins ce qu'ils semblent être en train de faire avec justement Eyes of Wakanda, la série animée. Donc, je pense que ce projet, bon, on n'a plus de nouvelles depuis longtemps, hein, je pense qu'il n'est plus d'actualité et qu'à mon avis, il a dû être refondu ou, comme j'ai dit, fusionné peut-être avec Eyes of Wakanda, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que pour le coup, je voyais pas trop l'intérêt. Aussi, je case en vrac, mais c'est vrai qu'il y avait une rumeur d'une série animée, style d'ailleurs animé japonais, qui se concentrerait sur un groupe de personnages, mais qui a priori ne prendrait pas place dans le MCU, hein, c'est pour ça que j'en parle moyen. Un groupe d'aliens qui vivrait sur Terre un peu dans le style Eternals, et qui devrait s'occuper d'une affaire cosmique qui pourrait tout détruire, enfin bref. On n'a pas trop d'infos sur ça, et normalement ça serait même pas vraiment dans le MCU, donc pas vraiment canon, mais à voir. Ensuite on passe à un autre projet qui lui pour le coup est beaucoup plus sûr d'arriver, hein, même quasi certain. C'est un TV spécial donc sur la Witch Road, donc la route des sorcières, un endroit mystique qu'on verra normalement dans Agatha, la série. Et il y avait des rumeurs hein, que ça se passe plus ou moins dans le présent, un peu dans le passé, et qu'on en découvre plus sur cette mystérieuse route. Et forcément, bon là je le mets assez bas dans le classement parce que, bah, encore une fois, Agatha n'est pas sortie et on n'a pas vraiment d'idée du coup de ce que ça va raconter. Mais juste pour le côté mystique et tout, ça peut m'attirer, mais je le mets donc pas très haut. Et pourquoi pas faire plus de TV spéciaux aussi. Ensuite, un autre projet du coup qui lui est arrivé, enfin sur les rumeurs est arrivé il y a pas longtemps, c'est un projet sur le MI13, je le prononce comme ça, hein. C'est une équipe du coup anglaise, en général dedans des fois on peut retrouver Black Knight, Blade, des persos comme ça, et qui serait du coup un dérivé de Secret Invasion, avec du coup le personnage de Emilia Clarke, Gaia, le personnage de Sonia aussi j'imagine, et peut-être éventuellement de nouveaux personnages. Et bon pareil ce projet je le mets assez bas dans le classement parce que bon, j'ai pas été un gros fan de Secret Invasion comme beaucoup de gens je pense. À l'arrière Sonia ouais je l'ai bien aimé mais bon, tout un projet avec elle, je sais pas. Gaia elle est quand même assez cheatée aussi. Et honnêtement, mis à part introduire de nouveaux personnages qu'on n'a pas vu, comme par exemple Captain Britain, je vois pas trop l'intérêt. Et ça, c'est totalement le genre de projet, je pense que le MCU pourrait se dispenser et qu'il y aurait plus important à faire. Mais bon, c'est mon avis. Et à voir déjà si ça se fera. Ensuite, une autre série, du coup, alors ça en a pas, il y avait des rumeurs il y a pas mal d'années déjà, hein, il me semble. C'est qu'on a un spin-off, du coup, sur Xialing et les 10 anneaux de Shang-Chi, évidemment. Donc la sœur et son nouveau groupe. Il me semble que d'ailleurs, le réalisateur de Shang-Chi devait être impliqué, hein, bien sûr. Et c'est vrai que pour ça, bah pareil, aucune nouvelle de l'avancement de ce projet. Je pense honnêtement qu'il a été abandonné, ou peut-être incorporé à Shang-Chi 2 hein, directement. Mais en même temps, je peux comprendre pourquoi, honnêtement, je vois pas l'intérêt, ça peut être distrayant, mais une série entière dessus, je sais pas s'il y avait grand chose à faire. Et surtout, comme je dis, le problème de ces projets-là, c'est que je trouve qu'il y a quand même mieux à faire et plus important pour Marvel. Mais bon, à voir encore une fois si ce projet arrivera. Ensuite, on a une autre rumeur pour un projet sur les Alpha Flight. Vous savez, c'est une équipe qui, dans les comics, composé de super-héros canadiens, assez liés aux X-Men évidemment. Et alors justement pour ce projet, je suis un petit peu mitigé. D'un côté, bon, de rumeur ce serait d'ailleurs une série Spotlight, hein, du coup assez à part dans le MCU, assez unique, dans son coin.
Si c'est le cas, je pense que ça peut être cool d'apporter une nouvelle équipe et un petit peu de fraîcheur au MCU, ça peut être cool. Mais pour moi, c'est vrai que sans les X-Men à côté, en tout cas pour l'instant, hein, je veux dire dans le MCU bien sûr, et le fait qu'encore une fois on ait beaucoup de choses à faire à l'heure actuelle dans le MCU, pour moi c'est peut-être pas une si bonne idée. Peut-être garder ce projet pour plus tard, éventuellement. Je pense que ce serait préférable, mais bon. Mais après, pourquoi pas. Un autre projet ensuite où il y avait eu des rumeurs il n'y a pas si longtemps que ça aussi, donc je pense qu'il est toujours d'actualité, c'est Daughters of Liberty, donc les filles de la liberté. C'est une équipe qui est dans les comics, une équipe féminine, et à part ça, bah aucune information vraiment sur cette équipe ou ce qu'elle ferait dans le MCU. Et si je l'ai mis, j'allais dire aussi haut dans le classement, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnages que j'aime bien dedans, en tout cas dans les comics, et qu'on pourrait retrouver dans le MCU. Il y a Echo, il y a Bobby Morse qui était dans Agent of Shield aussi, ce serait cool de la ramener. D'ailleurs oui, pour Echo, je pense que ce serait la suite logique du personnage, c'est quand il reviendra. Il y a aussi Misty Knight qui a déjà été introduite dans Luke Cage, Sharon Carter aussi qu'on n'a pas revu depuis un moment, enfin bref. Bon, il y a de quoi faire avec cette équipe, mais c'est surtout pour voir des persos que j'aime bien, que j'espère. Ensuite, on va passer à un projet un peu spécial. Alors, pour le coup, les rumeurs datent vraiment, il me semble même déjà de 2020-2021, et que depuis, il n'y a plus de rumeurs. Donc, c'est pour ça là que j'en parle. Je pense qu'il n'est vraiment pas sûr d'arriver, et c'est pour ça aussi qu'il est un peu bas dans le classement. C'est un projet Nomad. Et Nomad, je pense que vous le savez, c'est tout simplement Steve Rogers quand il est fugitif. Et alors, ce projet aurait pu comporter beaucoup de choses. Est-ce que ça aurait été une série sur Steve Rogers entre Avengers, enfin plutôt entre Civil War et Avengers Infinity War? Est-ce que ça aurait pu être Steve Rogers qui ramène les pierres d'infinité? Bon, perso, je vois pas trop l'intérêt de faire un projet comme ça, mais bon. Pourquoi pas un comics canon comme ils faisaient à l'époque. Il y avait aussi eu des rumeurs que ce projet soit en fait un projet de couverture, entre guillemets, pour dissimuler un autre projet qui serait sur Fatalis. Mais ça, on va en reparler après. Donc bon, à voir. A priori, comme j'ai dit, ce projet ne semble plus d'actualité, honnêtement. J'ai pensé à un moment que ça pouvait être le projet du coup de Scarlett Johansson, qu'elle devait produire. Mais bon, comme j'ai dit, j'en parle là, mais je pense vraiment que ce projet est abandonné et n'arrivera pas. Mais j'en parle quand même, forcément. Ensuite, alors lui, pareil, c'est un truc assez récent pour le coup. C'est une rumeur qu'on aurait une série sur la Wong Academy, qui remplace donc la Strange Academy des comics. Comme d'habitude, je le dis à chaque fois, mais on sent qu'ils n'ont pas le budget pour garder Doctor Strange. Et qui serait donc une école, enfin on verrait l'école de Wong, de sorciers, où on pourrait retrouver des personnages comme America Chavez, qu'on n'a pas vu depuis du coup Doctor Strange 2, et aussi Zalma Stanton, qui est un personnage qui devrait normalement apparaître dans Ironheart d'abord, être introduit dedans, puis ensuite dans la série sur Wong. Et alors ouais, c'est vrai que dit comme ça, franchement, j'ai pas vraiment d'intérêt. Si je l'ai mis assez haut comme ça, c'est juste par curiosité. Car en effet, l'éditeur avait dit que ce projet devrait être vraiment beaucoup lié à Doctor Strange 3 et à Avengers Kang Dynasty, enfin Avengers 5 maintenant. Donc c'est surtout pour ça, et peut-être le délire multiversel avec America Chavez qui pourrait être cool. Mais sinon une série sur Wong, franchement rien à faire. J'imagine qu'on pourrait retrouver l'Abomination aussi du coup, qui a été emmené à Carmartage, mais pas si c'est pour qu'il soit ridicule, non merci. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est plus par curiosité qu'autre chose. Et à voir du coup comment pourrait se passer ce projet, même si bon, je sais pas s'il va vraiment rester. Ensuite, on reste un petit peu dans le mysticisme avec une autre série a priori annoncée, enfin pas annoncée du coup, mais il y a des rumeurs pas mal fiables dessus. C'est une série sur Wiccan, Wiccan, le fils de Wanda, Billy Maximoff, ou désormais Billy Kaplan a priori même dans le MCU. Et donc ce serait une série qui ferait suite à la série Agatha, qui continuerait l'arc, on va dire, amorcé de WandaVision, et qui serait donc centrée sur Billy Kaplan, qui essaie, j'imagine, de retrouver Tommy, et potentiellement essayer de retrouver leur mère aussi. Alors oui, vu qu'il y a une série sur Vision, Vision Quest, peut-être que ça aurait été mieux de le mêler de projets, hein, je sais pas. Et je sais que dit comme ça, pareil, franchement, est-ce que l'MCU a besoin d'un projet pareil? À l'heure actuelle, je parle vu tout ce qu'ils ont à faire. Je sais pas, mais bon, par curiosité et parce que j'aime bien ce délire chez Marvel, évidemment, j'attends quand même la série. Mais à voir aussi après Agatha, bien sûr. Ensuite, on va passer du coup à un projet crossover, une équipe encore une fois, qui lui pour le coup est teasé dans The Marvels et je pense va arriver même s'il n'est pas officiel, bien sûr, à part selon Production Weekly. On ne sait même pas dire si ce serait un film ou une série, mais a priori ce serait plus un film, sur les Young Avengers. En effet, c'est vrai que ça c'est assez confus, hein, Marvel, on sent qu'ils ont introduit beaucoup de persos jeunes, on a l'impression qu'ils savaient pas vraiment où aller et que finalement de dernière minute ils se sont dit bon, il nous faut un projet sur eux. Donc on retrouverait, j'imagine, du coup Miss Marvel, évidemment Kate Bishop, la fille d'Ant-Man, hein, comme c'est teasé, et j'imagine tous les autres qui ont été introduits entre temps. Et oui, bah ce projet, je pense en vrai, comme beaucoup de gens, me hype pas vraiment des masses. Bah, je suis content de retrouver peut-être Miss Marvel et Kate Bishop, les autres, franchement, pour l'instant un peu osef. Pareil, quelle serait l'idée? Quel serait l'ennemi à voir et tout? Est-ce que c'est pas risqué aussi de faire un film? Parce que bon, le film a de grosses chances de se planter vu The Marvels aussi. Mais bon, pourquoi pas, et après tout, hein, autant tenter. Même si ça aurait été cool qu'il fasse plus peut-être un film Avengers justement avant Avengers 5, parce que là on sent que ça va un peu trop vite, mais bon, c'est déjà ça. Ensuite, un autre projet, alors lui pour le coup pareil, il n'est plus vraiment sûr d'arriver. C'est un projet sur Nova. En effet, il y a eu des rumeurs à un moment donné qu'il y a un projet sur lui. Il me semble que c'était même Variety qui en avait parlé, hein, du coup c'était quasiment officiel. Mais lui pour le coup, le projet a été pas mal changé. En effet, depuis la refonte créative de Marvel, on se doute que les choses ont changé. Il y avait des rumeurs que ça a été abandonné, au final peut-être repris en film, au lieu d'une série.
Donc bon, évidemment c'est pas officiel, mais il y a moyen peut-être que ce projet se fasse. Après c'est vrai que j'en ai déjà parlé avec des gens, et même vous en commentaire on en a déjà parlé, c'est vrai que c'est peut-être un peu tard pour introduire Nova. Je pense que la bonne époque aurait été vers les Gardiens de la Galaxie 1 ou 2, je pense, ou même Infinity War avec la chute de Xandar, mais bon. C'est un peu dommage. Après, pareil, quelle version? Est-ce que ce serait version Richard Rider ou Sam Alexander? Je sais pas, il y avait vraiment des rumeurs qu'il y ait les deux en même temps. Pourquoi pas, au pire, hein, ça contentera tout le monde. Mais je suis quand même assez intéressé par le projet parce que j'aime bien le personnage en comics. Mais après, ouais, c'est sûr que c'est un peu tard et bon, à voir si le projet va arriver surtout. Ensuite, du coup, un autre projet, alors lui, pareil, pour l'instant, c'est que des rumeurs évidemment, c'est qu'on ait une série Disney Plus sur White Tiger. Du coup, personnage qui serait d'ailleurs, enfin, que déjà je pense que vous connaissez encore une fois grâce à Ultimate Spider-Man, hein, mais qui serait normalement introduit, et ça on le sait, dans Daredevil Born Again. Qui serait normalement d'ailleurs la version de Hector Ayala, le premier White Tiger. Et il y avait des rumeurs que pour cette série, ce soit une version féminine, donc peut-être Ava Ayala ou Angela Del Toro, à voir. Mais oui, plutôt intéressé par ce projet personnellement, parce que j'aime bien le personnage tout simplement. Et de ce qu'on a entendu dire, ou des photos de tournage de Born Again, je trouve que ça a l'air assez intéressant, enfin dans sa version MCU je veux dire. Donc à s'intéresser peut-être de voir ce projet, après avoir évidemment encore une fois comment ce sera traité dans Born Again. Si se trouve le personnage serait très mauvais, on sait pas. Mais sur le papier comme ça, ouais, je suis intéressé par ce projet. Surtout si c'est une série assez street level, hein, dans l'ambiance Marvel Netflix un petit peu. Franchement, ça m'intéresse. Ensuite, on va partir un peu côté film, avec pareil un projet, bon il y a des rumeurs et je pense que ça se fera évidemment. Un gros personnage, c'est par rapport à Thor, un Thor 5. Alors en effet, bon, j'ai une vidéo, hein, vous inquiétez pas, qui arrivera un jour pour vous donner mon avis complet sur le Thor du MCU. Je sais que beaucoup de gens à l'heure actuelle sont du même avis que moi sur le personnage, hein. Je pense que tout le monde est d'accord pour l'instant. Blague complète, destruction même j'allais dire du personnage au final. Et un dernier film que tout le monde a détesté pour le coup. Alors bon, je sais, je l'ai préféré à Ragnarok, je crois que je suis un des seuls, mais bon, ça restait quand même pas ouf. Et oui, je me doute, beaucoup de gens se disent du coup, mais maintenant, que faire avec Thor et pourquoi un cinquième film? Bon, déjà, il y a toujours du potentiel pour le personnage, je veux dire, en termes d'histoire, hein, bien sûr, même si le MCU l'a mal exploité. Mais c'est vrai que certaines rumeurs commencent à être un petit peu plus rassurantes. Déjà qu'apparemment, on virait Taika Waititi pour refaire un Thor normal. J'allais dire Thor sérieux, mais non, en fait, Thor normal tout simplement, juste pas un guignol. Il y avait des rumeurs aussi qu'il voudrait le réalisateur de Rogue One, de Star Wars, Gareth Edwards, je trouve assez bien d'ailleurs. Donc je pense que ça pourrait être un bon parti pour Thor. Et apparemment on se dirigerait vers une histoire peut-être centrée vers le Valhalla, ce qui semblait teaser hein, d'ailleurs la fin de Thor 4 avec Jane Foster. Et peut-être Hercule, bon pareil, pas très intéressé à l'heure actuelle vu Thor 4 évidemment. Mais sur le papier, si c'est bien fait et que c'est sérieux, c'est comme il est censé être Thor, franchement, il y a moyen que ce soit très bien. Mais du coup, oui, là, comme vous le savez, je le mets assez bas dans le classement, enfin, pas si haut que ça, tout simplement à cause de ça. Mais après, en tant que tel, évidemment, je suis très hypé pour un projet sur Thor en général d'habitude. Mais à voir du coup comment ils vont faire. Ensuite, on va passer à, j'allais dire, 3 projets différents, mais c'est un peu compliqué. En fait, je pense que les leakers ont eu pas mal d'infos, peut-être doublons ou confuses, mais je pense que tous ces projets font en fait le même. C'est un projet, j'allais dire, suite à Werewolf by Night. Vous savez qu'on a eu le TV spécial, et on a vu pas mal de rumeurs. Peut-être un projet sur Man-Thing, peut-être un projet sur Elsa Bloodstone, des persos qu'on avait déjà vu là-bas, hein. Et donc continuer Werewolf by Night avec peut-être même le perso qui apparaîtrait dedans. Un projet Adventures into Fear, qui est donc une bannière hein, que Marvel d'ailleurs TV avait fait à l'époque pour le MCU justement avec Hellstrom, qui regroupe les personnages comme ça un peu plus, j'allais dire, sinistres, un peu occultes, mais aussi un projet Midnight Suns. Il y a de plus en plus de rumeurs qui arrivent dessus, a priori ce sera un film, et donc une équipe composée forcément, j'imagine, de ces personnages-là et d'autres comme peut-être Moon Knight, Blade et tout. J'en ai déjà parlé dans des vidéos dédiées si vous voulez aller voir bien sûr. Mais oui, je pense qu'en fait tous ces projets seront en fait le même. Je pense que ce sera juste un Midnight Suns et que ça concentrera tous ces projets. Parce que honnêtement, je les vois mal faire un truc sur Elsa Bloodstone, puis Man-Thing, puis machin, puis Midnight Suns, vous voyez ce que je veux dire? Non pas que ce serait pas intéressant, mais c'est juste, vu que le MCU en général, normalement, veut réduire la cadence de ses projets, je pense autant directement faire un projet GR crossover avec tout le monde. Ce serait plus logique. Après peut-être que je me trompe, hein, encore une fois, et que tous ces projets seront séparés. Mais moi je pense que ce sera groupé. Donc c'est pour ça que là je les ai mis plus ou moins tous à la même place, voilà, vous comprenez. Et oui, je l'ai mis assez haut dans le classement parce que j'aime beaucoup ce monde, et même Werewolf by Night j'avais bien aimé, donc intéressé par le projet. Ou les projets. Ensuite, alors lui, je vais le caser vraiment vite fait, et c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de vraies rumeurs dessus depuis un long moment, donc je pense qu'il a abandonné. C'est un projet sur, tout simplement, le Docteur Fatalis, Docteur Doom hein, en VO. Évidemment, c'est un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai hâte de voir, enfin, hâte de voir dans le MCU, ça dépend comment il est traité, bien sûr, qu'on devrait normalement découvrir dans les 4 Fantastiques, mais du coup, pas ceux du MCU, puisque normalement, ce serait dans une timeline alternative, les 4 Fantastiques. Mais bref, en tout cas, une version Marvel Studios du personnage. Il y a eu quelques rumeurs hein, sur des castings. A priori, bon, il va jouer un rôle pour la suite, à voir évidemment. Mais je pense oui, que le projet est peut-être abandonné ou sera recréé plus tard, mais voilà. Il y avait, comme j'avais dit, des rumeurs que ce soit le projet Nomade et que ce soit en fait un nom de code pour que ce soit Fatalis. On verra évidemment, mais je pense que ce projet est abandonné ou sera réutilisé plus tard. Mais en soi, j'aime bien Fatalis, donc pourquoi pas.
Ensuite, on va retourner un peu du côté mysticisme, avec pour le coup lui un projet pareil, il y a eu pas mal de rumeurs dessus et je pense que ça arrivera évidemment vu le succès du personnage, forcément. C'est un film sur Scarlet Witch. En effet, tout cet arc commençait avec WandaVision, qui va continuer avec Agatha, Vision Quest, Wiccan aussi. Tout cela va mener, j'imagine, au film Scarlet Witch qui serait l'aboutissement de cette saga. Comme j'ai dit, maintenant le personnage en plus est très populaire et très apprécié, donc ça m'étonnerait pas qu'ils en fassent un film. Voir ce qu'elle est devenue depuis Doctor Strange 2, hein, c'est un peu le but, j'imagine, de toutes ces quêtes. Et pareil, à voir que pourrait raconter ce film, hein, peut-être un Wanda contre Mephisto, ou un truc avec Fatalis, hein. Il y avait des rumeurs que ce soit adapté justement de Child Crusade, un des comics et tout, mais bon, à voir comment ils vont faire, mais en soi j'aime bien le personnage aussi, donc ouais, avec plaisir. Ensuite, on reste pareil dans le même délire, avec un personnage lié, c'est qui a un potentiel Doctor Strange 3, en préparation. Alors pareil, le 2 a quand même été un gros succès, hein, et c'est vrai que j'aime plutôt bien la version Strange du MCU. Après j'avoue que la fin m'a pas vraiment hypé, pour le coup. L'idée de Cléa, la dimension noire, une incursion, j'étais en mode, ouais, bon, pas très intéressé sur le coup, mais à voir comment c'est fait dans le film. Mais j'ai quand même beaucoup aimé Doctor Strange, donc c'est pour ça que je le mets aussi haut. Et de rumeurs, ça devrait adapter du coup les Prêtres Noirs et Times Run Out, qui est un comics, où on verrait du coup plusieurs incursions, hein, dans le multivers et avec cette organisation. Donc Léa d'ailleurs ferait partie là dans le MCU. Et peut-être un retour de Dormammu du coup. J'aimerais bien qu'il soit redesigné d'ailleurs pour qu'il ressemble un peu plus au comics. Mais oui, en soi, le film a du potentiel et ouais, pourquoi pas. À voir comment. J'attends juste d'avoir plus de détails sur le projet quoi. Mais oui, forcément, ce film arrivera évidemment. Et peut-être cette fois-ci un film full horreur, hein, moins 18, ça pourrait être cool. Ensuite, lui, alors pour le coup, c'était un projet. Il y avait eu des rumeurs qu'il soit là, puis qu'il soit abandonné, puis maintenant qu'il revienne. C'est tout simplement un petit TV spécial sur le surfeur d'argent, qu'on devrait retrouver du coup dans le film 4 Fantastique. J'imagine qu'il se passerait avant pour montrer un peu ses origines, sa rencontre avec Galactus. Et oui, bah, bon, on n'a pas beaucoup d'infos, mais dit comme ça, oui, c'est un projet qui me hype pas mal. J'aime beaucoup le personnage et je trouve que c'est une assez bonne idée, hein, de développer comme ça en TV spécial, peut-être un peu plus du lore du perso avant de le retrouver dans le film. Donc franchement, ouais, bonne idée. Il y a de quoi faire avec ce personnage, donc je suis chaud. Ensuite, on va passer à un autre film que lui, j'attends vraiment beaucoup pour le coup. Il y a des rumeurs qui se fassent, hein, de plus en plus. Au début, c'était mal parti, mais bon, a priori, ce serait bon. C'est un Eternals 2, tout simplement. Alors oui, le film a été détesté quand même en général. Il n'a pas fait non plus un giga score. Donc, comme j'ai dit, c'était tendu pour qu'il y ait une suite, mais ça semble se faire. De rumeurs, on devrait retrouver tous les personnages, même du 1 qui sont morts, puisqu'il y a d'autres versions, hein, vous le savez, faites par les Célestes. Et en tant que tel, j'ai vraiment adoré ce côté cosmique et cette direction prise par Eternals, même avec les Célestes. Et forcément, la fin du 1 m'a vraiment laissé sur ma faim, et j'espère retrouver ces personnages au plus vite. Et en espérant aussi garder vraiment cette ambiance et la mise en scène, et même la réalisatrice. Hein. Parce que si c'est pour nous en faire un Thor Ragnarok et nous le MCUifier, j'allais dire, non merci, personnellement. Mais en tant que tel, si le film reste dans la lignée du premier et tout, j'attends vraiment impatiemment ce film. Ensuite, on a eu donc un autre projet de rumeur, hein. Pareil, je pense que ça va arriver, a priori ce sera un film. C'est tout simplement un projet sur Ghost Rider. Alors oui, Ghost Rider, techniquement parlant, hein, je sais que pas mal de gens l'ignorent, mais il existe déjà dans le MCU. Il est incarné, enfin, c'est l'incarnation de Robbie Reyes, qui était dans Agent of Shield. Johnny Blaze d'ailleurs a eu même quelques easter eggs. Donc forcément, ce serait l'occasion de ramener ces personnages. Alors oui, a priori, ce serait un nouveau projet, j'imagine, peut-être sur Johnny Blaze ou même sur Danny Cage, pourquoi pas. Il y avait eu des rumeurs dessus à un moment. Il y a même des rumeurs que ce soit Ryan Gosling qui puisse jouer le personnage. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi d'autres rumeurs à un moment donné que ce soit en fait Gabriel Luna, donc Robbie Reyes de Agent of Shield, qui reviennent. Je rappelle même lui d'ailleurs devait avoir sa propre série, hein, avant qu'elle soit annulée, qui faisait partie du MCU. Donc bon, à voir pareil comment ils vont faire. Et au pire, j'allais dire pourquoi pas nous ramener plusieurs versions, tout simplement. Hein. Un film Ghost Rider en team-up, j'allais dire, ça pourrait être cool. Mais en général, j'adore cette mythologie et j'allais dire que ce soit celui du MCU qu'on a déjà vu ou une nouvelle version. J'allais dire les deux me vont. Forcément, j'aimerais revoir Robbie Reyes, mais j'aime vraiment beaucoup le personnage, donc juste le revoir, ce serait cool. Et il mérite son projet. Ensuite, alors lui, pour le coup, c'est un peu moins officiel, il y avait eu des rumeurs vite fait dessus. Et c'est vrai que je l'ai mis assez haut dans mon classement. C'est une nouvelle série sur les Runaways. Runaways qui a déjà justement sa série au sein du MCU, et qui est toujours canon, hein, évidemment. Alors oui, c'est vrai que les rumeurs parlaient plus possiblement d'une nouvelle équipe, une nouvelle incarnation. C'est vrai que ça pourrait être cool. Peut-être pour retrouver des persos plus jeunes, parce que là, les anciens acteurs vieillissent un peu, forcément. Mais ouais, j'allais dire que ce soit une nouvelle incarnation, ou alors tout simplement les anciens personnages, hein, qui a une continuation, une nouvelle série. Les deux m'iraient. Je préférais l'ancienne équipe forcément, parce qu'elle a eu une, entre guillemets, fin. La saison 3 c'était fini comme une conclusion, mais elle laissait quand même un petit cliffhanger pour une saison 4. Donc c'est vrai que j'aimerais bien retrouver l'ancienne équipe. Et j'avais beaucoup aimé d'ailleurs cette série, en particulier la saison 1. Donc vraiment, moi je serais très hypé de les revoir, en tout cas au moins certains personnages, qui pourraient apparaître dans, même si c'est une nouvelle équipe. J'aimerais beaucoup. Ensuite d'ailleurs on va en enchaîner avec pas mal de séries, entre guillemets Marvel Netflix, qui pourraient revenir un peu comme Daredevil Born Again. Il y avait une rumeur d'une nouvelle saison de Jessica Jones, j'imagine une nouvelle série, mais on va dire une saison 4 entre guillemets. Alors pareil, moi personnellement j'aime énormément le personnage, j'ai adoré la saison 1. Oui, la saison 2 et 3 étaient en dessous, hein, même surtout la 2.
Mais la saison 1, franchement, était pour moi un des meilleurs trucs que Marvel ait fait de tout court. Et j'aime beaucoup le perso, donc pourquoi pas la retrouver. Après, c'est vrai que je trouve personnellement que la saison 3 était quand même une bonne conclusion pour Jessica. Oui, il y avait toujours moyen pour moi de faire revenir Hellcat éventuellement, mais mis à part ça, franchement, la série était vraiment bouclée. Donc à voir ce qu'il pourrait raconter dans cette suite. C'est pour ça que, bon, j'ai mis d'autres séries au-dessus. Mais bon, je suis quand même intéressé évidemment, et voilà. Hâte de revoir le perso. Ensuite, donc, autre projet potentiel qui pourrait arriver, c'est une nouvelle saison de Punisher. Les rumeurs en parlaient, hein. Je pense qu'après Born Again, ce sera une évidence. Punisher, pareil, j'en reparlerai un jour, hein. Beaucoup aimé la saison 1, un petit peu moins la 2, mais elle restait quand même bien, sur beaucoup de points. Et en général, j'adore le personnage, donc évidemment, je serais chaud pour qu'il ait un nouveau projet. Mais c'est vrai que je trouve quand même qu'ils ont raconté beaucoup de choses avec la série Netflix. Et c'est vrai qu'à la fin de la saison 2, j'étais un petit peu dans le style que faire d'autre, en fait. Oui, on utilisait plus ou moins une espèce d'équipe, entre guillemets, entre Tina Madani et Frank Castle. Enfin, en tout cas, il avait refusé son rôle, son offre d'aller dans la l'FBA, ou la CIA, je sais plus. Mais c'est vrai que le personnage était quand même assez bouclé. Et franchement, à l'heure actuelle, je vois pas trop ce qu'il pourrait raconter d'autre avec le personnage. Après, oui, Born Again va lancer sans doute de nouvelles pistes pour le perso, donc pourquoi pas, mais ouais, jusque-là, même si je suis hypé, je vois pas trop l'intérêt, mais ok. Enfin, pour rester pareil dans le Marvel Netflix, j'en ai fait une vidéo dédiée, mais c'est qu'apparemment on aura un nouveau projet, sans savoir film ou série, sur Iron Fist. En général, alors oui, de rumeurs, ce serait le nouveau personnage Janora, personnage féminin, ce serait le perso principal, mais on devrait retrouver dans cette série Danny Rand, avec le même acteur et tout, pour un rôle secondaire, c'est ce que les rumeurs disaient. Et forcément, moi, personnellement, bon, déjà j'ai toujours bien aimé le Iron Fist du MCU. Oui, il y avait moyen d'améliorer, mais je trouve qu'il s'est déjà bien corrigé avec Luke Cage et Iron Fist saison 2. Mais la saison 3 pour moi promettait du lourd. Et franchement, c'est une des séries qui m'avait le plus frustré au moment de son annulation. Parce que vraiment, ça promettait du lourd pour la suite. Donc forcément, si on a un nouveau projet et qu'en plus Danny Rand joue un rôle dedans, on peut penser que l'intrigue sera peut-être un petit peu continuée. Ou au moins on aura une conclusion. Et rien que pour ça, je suis content et je suis très hypé car j'ai toujours adoré la mythologie d'Iron Fist en général. Donc très hypé pour ce projet personnellement. Et en espérant revoir Colin Wing bien sûr. Et enfin, mon numéro 1 personnellement, hein, un projet je pense que beaucoup de gens attendaient que je parle, forcément un projet World War Hulk. Alors oui, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos un peu plus en détail si vous en voulez plus, mais c'est vrai que le projet c'est un peu compliqué, on n'est pas sûr. Est-ce qu'il va vraiment se faire à 100%? En vrai, on n'est pas sûr. Même si certaines rumeurs sont fiables, hein, elles traînent quand même depuis pas mal d'années, donc à voir. On sent qu'il y a l'arc un peu Hulk, hein, depuis She-Hulk, Captain America 4, on retrouvera le leader Red Hulk, Scar qui a été introduit aussi. Forcément, on espère tous un projet sur Hulk, où il pourrait retrouver, j'allais dire, ses lettres de noblesse, comme on dit, retrouver même son honneur, et redevenir enfin, j'allais dire, le monstre qu'on connaît et qu'on aime tant. Et surtout, si même selon les rumeurs, c'était vraiment un projet, j'allais dire, World War Hulk, World Breaker Hulk, où on aurait Hulk contre les Avengers. Et qu'en gros, ce film, c'est une espèce de Avengers, on va dire 4,5 avant Kang Dynasty, où ils seraient tous contre Hulk et tout, et d'autres monstres gamma. Franchement, rien que sur le papier, cette idée, personnellement, me vend du rêve. Donc j'espère vraiment que le projet va se faire, évidemment, et qu'on puisse retrouver un petit peu de ce qui faisait Hulk, et au moins de l'action, j'allais dire, à la hauteur de l'incroyable Hulk, le film de 2008. Parce que là, vraiment, Hulk en a besoin, je pense, et tous ses fans aussi. Et même au niveau des conséquences que ça pourrait avoir sur le MCU, sur les Avengers et tout, ça pourrait être très 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 cool. Donc j'espère que ça se fera, et c'est le projet qui m'intéresse le plus, forcément. Mais en tout cas, voilà, bon, ça a été un peu long, j'ai fait la liste. Dites-moi vous en commentaire, pareil, les projets que vous attendez le plus, peut-être, un classement. Comme je le redis, hein, certains projets ne sont pas fiables à 100%, et certains datent pas mal, hein, certaines rumeurs, donc comme j'ai dit, ils pourraient être annulés. De toute façon, on verra le moment venu, hein, forcément. Mais ouais, c'est assez intéressant, et d'ailleurs, ce qui est, enfin, personnellement, même comparé à mon autre vidéo où je parlais des projets officiels, c'est dans cette vidéo-là et les projets non officiels que je retrouve le plus de hype personnellement. À part oui, peut-être Avengers, Deadpool, Daredevil, mais mis à part ça, franchement, les projets d'ici comme Ghost Rider, Midnight Suns, Hulk, Iron Fist, même Surfer d'argent, Eternals 2, tout ça me hype bien plus. Donc bon, en espérant que Marvel annoncera ses projets officiellement. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux et mon lien en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.